Des espaces verdoyants aménagés à perte de vue. Des aires où pètent des animaux sous le regard amusé de ce berger. L'eau qui coule dans les canaux d'irrigation sur des centaines de mètres tirés par des motopompes géantes. Ces périmètres maraîchers à n'en pas finir, ces périmètres irrigués villageois, gages d'autosuffisance alimentaire, ces cages flottantes pour booster la production piscicole, ces aires d'abattage, ces parcs de vaccination, ces marchés à bétail, ces magasins de stockage d'aliments bétail, de mares pastorales pour faire prospérer l'élevage. Toutes ces infrastructures sont le fruit et la volonté d'un peuple résolu à inverser les fatalités en des opportunités de développement. Financé à hauteur de 11,8 milliards par la coopération allemande à travers la KfW et le gouvernement du Mali, le projet d'appui à l'irrigation de proximité dans les régions de Gao et Ménaka contribue à la mise en œuvre du programme national d'irrigation de proximité PENIP. Il est exécuté par une unité de gestion constituée d'un bureau d'ingénieurs conseils et d'une coordination régionale sous la tutelle de la Direction nationale du génie rural. Son objectif est de contribuer au développement de l'agriculture durable et rentable ainsi qu'au renforcement de la sécurité alimentaire au profit de la stabilité économique et sociale dans le nord du Mali. Il constitue avec d'autres programmes la coopération allemande au Mali dont les objectifs de développement sont très clairs. C'est un projet qui s'adresse à toutes les communautés, non seulement au niveau de la vallée, mais aussi au niveau de la zone exondée. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Pro Gao et Ménaka et il touche les deux régions. C'est un programme qui améliore les conditions de vie, non seulement des pasteurs par le creusement des forages, la mise à disposition de l'eau pour les animaux et les êtres humains, la mise en place des périmètres maraîchers au niveau de la zone exondée, des micro-barrages pour la retenue des eaux, mais aussi l'aménagement des grands périmètres rizicoles au niveau de la vallée. Donc c'est un programme effectivement qui participe à mettre les populations au travail, à leur donner les conditions de leur propre subsistance et donc qui participe effectivement à mettre en confiance les gens, donc à construire la paix sociale au niveau de la zone d'intervention. Les projets IPRO sont vraiment importants pour le développement économique du Mali et surtout la zone de Gao et Ménaka peut toujours profiter d'un appui dans ce sens de stabiliser les régions et de aussi contribuer à l'augmentation de la qualité de vie des gens. Axé sur 4 domaines, la formation, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, le projet IPRO Gao Ménaka a répondu aux besoins des populations des zones d'intervention du projet qui regroupent les cercles d'Ansongo, Bourem, Gao et Al-Moustrat pour la région de Gao et les cercles de Ménaka, Anderaboukan, Inekar et Tindermen pour la région de Ménaka. Les chiffres sont édifiants. IPRO Gao Ménaka, en 2018, quand nous arrivons, il y avait déjà un certain nombre de demandes, beaucoup de demandes déjà, qui ont connu déjà des débuts de traitement à travers les directions régionales du génie rural. Nous, on a commencé à travailler avec ces demandes. Dès septembre 2020, on totalise déjà plus de 1400 demandes d'aménagement qui sont déjà arrivées. Et en août 2021, quand on faisait l'état des demandes, on a près de 1750 demandes. Donc vous voyez qu'on a 1750 demandes qui sont disponibles aujourd'hui, mais en termes de réalisation, on n'a même pas pu atteindre encore les 6% des demandes que nous avons aujourd'hui. Ainsi, ce sont 2700 hectares sur l'ensemble des sites aménagés ou réhabilités. Il s'agit notamment de 21 périmètres irrigués villageois au bord du fleuve Niger, équipés d'une grande motopompe et d'un réseau d'irrigation pour la maîtrise totale de l'eau qui permet une culture intense du riz pour atteindre l'autosuffisance. 23 périmètres maraîchers avec leur système d'irrigation à travers des pompes solaires qui multiplient la variété des produits issus du maraîchage pour l'amélioration de l'alimentation et la nutrition de la population dans les zones d'intervention du projet. 39 mares où le projet a augmenté le volume et la durée de l'eau dans la cuvette par le surcreusement et le renforcement de la capacité de rétention avec la réalisation des seuils pour une exploitation plus ou moins durable, surtout pour l'abreuvement des animaux et la production agricole. 5 marchés à bétail,
qui constitue un espace sécurisé sur des carrefours clés dans les régions où se font les échanges des animaux sur pied et d'autres produits d'élevage. 5 magasins de stockage d'une capacité de 20 tonnes pour l'aliment bétail qui servent à conserver et sécuriser l'aliment bétail. 9 parcs de vaccination des animaux, des espaces entièrement clôturés en fer, avec un couloir de passage qui permet la vaccination d'un grand nombre des animaux de façon simple et systématique. 12 aires d'abattage, destinées à ce que l'abattage des animaux s'effectue dans un endroit déterminé tout en respectant les conditions d'hygiène générale et d'inspection sanitaire vétérinaire. Des milliers d'emplois directs créés, une augmentation de la production agricole et des revenus de la population de 30% pour contribuer à la consolidation de la paix au nord. Dans les villages et hameaux visités, les bénéficiaires saluent les projets structurants. Producteurs comme éleveurs, chacun y voit sa productivité et sa production augmenter. C'est ce qu'on appelle le développement. Ce n'est pas donner des miettes, quelques sous, que les gens mangent et demain ils ont faim. Et c'est ce qui attire même le Nord. On amène des petits dons au lieu de faire des réalisations, des routes, aménager les grandes mares pour que les paysans produisent. Pour les responsables de ce projet et malgré l'insécurité, l'implication et l'adhésion de l'ensemble des couches sociales de Gao et Menaka apportent beaucoup de résultats. Aujourd'hui, on trouve dans l'irrigation de proximité quelque chose d'extraordinaire parce que ça a permis de faire des aménagements dans des zones qui n'ont jamais espéré avoir des aménagements. Donc ça a permis de produire les riz par exemple et d'autres spéculations végétales dans des zones qui n'ont jamais espéré avoir ça. J'ai souvent dit que certains villageois nous ont dit qu'avant l'arrivée des projets d'irrigation de proximité, les gens ne mangeaient dans leur village de riz que les jours des fêtes. Et désormais, chaque fois qu'on a fait les aménagements, les gens s'alimentent au riz tous les jours. Et donc ça, c'est extrêmement important. Vous voyez l'impact social, mais aussi l'impact économique. La formation est l'un des volets essentiels du projet IPRO Gao Menaka. Plusieurs organisations non gouvernementales locales et services techniques de l'État ont appuyé le projet pour former et conseiller les bénéficiaires des régions de Gao et Menaka. Au total, 900 membres de comités de gestion ont été formés dans la région de Gao et la région de Menaka pour assurer la bonne gestion et la mise en valeur des ouvrages. La formation et l'entretien des GMP pour assurer la continuité de production après la mise en exploitation des périmètres irrigués. Les bonnes pratiques de production à travers la conduite des champs écoles paysans CEP sont effectuées par des groupes de producteurs sous l'assistance d'un encadrement technique approprié d'une ONG et de la Direction régionale de l'agriculture. Les activités d'encadrement de la riziculture et du maraîchage ont consisté à appuyer les producteurs dans la mise en place des cultures, semis des pépinières, répiquage, fertilisation, irrigation et dans la récolte et transformation de la production. Au total, plus de 2000 personnes, dont 18% des femmes, sont formées et leurs capacités renforcées. Notre activité est basée spécialement sur la production de semences maraîchères. On a 9 variétés de tomates disponibles au niveau de la boutique. On a les gombo, semences de gombo. On a les pastèques, les melons, les différents melons. On a aussi les bissap, l'oignon. On a pas mal de variétés chez nous. Pro de Gao, c'est notre premier partenaire qui nous a appuyé à avoir un forage, dont aujourd'hui le forage a 2 impacts. Le premier impact, ça nous permet d'arroser nos plants. Ça permet à la population nomade aussi d'avoir d'eau potable. Le projet ne s'est pas limité à la réalisation des infrastructures et à la formation des bénéficiaires. Il a également équipé et appuyé les bénéficiaires en intrants et équipements. Ainsi, 21 groupes motopompes de 3 cylindres pour assurer le pompage de façon conséquente et durable pendant des décennies à venir. Une batteuse de riz pour chacun des 21 périmètres pour appuyer les exploitants avec la transformation de la production rizicole. La fourniture d'intrants, notamment des semences de riz et des différentes spéculations maraîchères, le DAP, urée et du biofertilisant pour la production de riz et de maraîchage. La fourniture d'intrants piscicoles, des alevins et de l'aliment poisson, ainsi que des cages flottantes et des fours de séchage et fumage de poissons. Les infrastructures complémentaires d'élevage et les mares, potentiellement à vocation pastorale, ont bénéficié de l'aliment bétail.
La production dans les deux régions au compte de la saison 2022 pour le riz a atteint 4257 tonnes. Celle du maraîchage en saison hivernale et des contre-saisons atteint 860 tonnes. Le bourgou, 3440 tonnes. Et la production de poissons a atteint 32 tonnes, dont 8 transformées avec l'aide du projet. Les besoins alimentaires de près de 54 000 habitants sont satisfaits. Nous, c'est ce qu'on a toujours demandé. On a toujours demandé de nous aider, n'est-ce pas, de nous aider à nous aider nous-mêmes. Et nous distribuer chaque fois des pots de riz. Nous donner 30 000 francs pour faire un commerce. Ce n'est pas la solution. On a la terre, aménageons-nous la terre, on va travailler, on retrouvera notre compte et on va aider d'autres personnes qui sont n'est-ce pas, dans la nécessité. C'est ce qu'on a dit. Et c'est ce qu'IPRO a compris. Et vraiment, on est très soulagés. On remercie IPRO à travers tout le personnel, tous ses chefs. Et nous demandons vraiment de persévérer dans ce sens. En tout cas, c'est ce qui a toujours manqué à Gao. Sinon, naturellement, de la région de Gao, c'est ce qui a toujours manqué. Ainsi, le rendement de riz a augmenté de près de 60%. Dans le domaine du maraîchage, le projet IPRO Gao Menaka a renforcé et dynamisé la résilience des bénéficiaires dont la production a connu une nette progression de 20% pour le chou, entre 30% et 50% pour la tomate, poivron, gombo et piment et 70% pour la betterave. Si cet accompagnement devait continuer 3 voire 5 ans de plus, les producteurs maîtriseraient davantage les techniques apprises et donc augmenteront leurs rendements et surtout leurs revenus. Dans la région de Menaka, une zone agro-pastorale à dominance pastorale, le projet a plus profité au sous-secteur d'élevage. Le taux de couverture vaccinale est amélioré de près de 200% autour des ouvrages. L'abreuvement du bétail avec la disponibilité de l'eau dans les mares se prolonge de plus de 3 mois après l'arrêt des pluies. Les magasins d'aliments bétail sont fonctionnels à partir des stocks de départ mis à disposition par le projet qui sont reconstitués régulièrement à travers un fonds de roulement établi et géré par les comités de gestion. Les revenus des populations sont passés de 24,6 millions par campagne avant l'intervention du projet à 40 millions pour la campagne 2020 à 68 millions en 2021. Une manne financière non négligeable par rapport aux faibles coûts de production qui sont de 2,1 millions et 1,7 millions sur les deux campagnes, nettement en dessous de la moyenne de 2,4 millions. Si la production se fait normalement, je crois qu'avec les propriétaires des champs, on peut atteindre 500 sacs par hectare, qui vaut 5 tonnes par hectare. Justement, des résultats, ils sont visibles et les chiffres sont encourageants. Pour atteindre ces résultats, le projet de 2018 à 2022 a collecté près de 2000 demandes et n'a pu satisfaire que 115 demandes, soit 5% des demandes reçues. Nous souhaitons, en tout cas si on arrive bien à le trouver avec les partenaires et l'État, au moins accroître ce taux d'exécution des demandes ou bien ce taux de satisfaction des demandes au moins à 40%, 50%. Là encore, si on arrive à trouver ça, on allait vraiment suffisamment accroître en réalité les revenus de la population, améliorer les conditions de vie des gens, améliorer la nutrition dans la zone et également consolider bien en réalité la paix de la région. La coopération allemande, dont la constante aux côtés des autorités du Mali dans l'aide au développement et le financement des projets, a un impact réel sur la vie des populations. Avec plus de 2000 demandes, qu'il y a vraiment une grande motivation de tous les acteurs qui sont là de s'approprier de cette méthode, de cette approche et de nous suivre dans ça. Et nous avons fait un début maintenant. Ce qu'il fallait faire maintenant, ce qui est attendu, ça c'est une continuation, une pérennisation des activités pour vraiment stabiliser cette méthode aussi et de
atteindre une population encore plus grande. L'année 2022 marquera la fin de période du financement et à ce titre, elle revêt une importance capitale quant à la consolidation des acquis par rapport aux résultats escomptés. Il serait donc nécessaire, au-delà des rapports d'avancement, de répertorier ce qu'il convient d'appeler expériences réussies et leçons apprises en vue de leur capitalisation et leur diffusion dans le cadre du transfert et le partage de connaissances pour d'autres phases du projet à l'avenir.